Bonjour, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui, donc nous sommes mercredi 13 septembre et nous allons parler aujourd'hui de ce dont ont besoin les personnes émotives. Donc cela nous concerne tout particulièrement dans ce groupe, donc les émotifs créatifs. Si vous êtes ici, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes certainement une personne émotive ou hypersensible. Donc on va voir ici ce que nous recherchons d'une façon générale, globale, de quoi nous avons besoin. Donc que ce soit dans des expériences, à travers des environnements qui favorisent notre bien-être émotionnel ou pour notre épanouissement personnel, nous recherchons une connexion profonde avec soi et avec les autres. Donc on va voir ici quelques éléments de ce dont nous avons besoin. Alors j'avais dit qu'il y aurait 10 points, que nous allons voir 10 points aujourd'hui. Et bien aujourd'hui nous allons faire ce live du coup en deux parties. Il va y avoir 5 points aujourd'hui et 5 points mercredi prochain. On va essayer de rester un peu plus centré, on va dire, sur les 5 premiers points et pour approfondir également les 5 points suivants la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay et un petit commentaire. Et si vous regardez en direct, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Quand cette période de nouvelle lune, ça vous chahute pas trop. C'est des moments toujours un peu compliqués, ces nouvelles lunes et pleines lunes. Donc voilà, c'est justement aller dans ces moments-là davantage vers ce dont on a besoin justement. Vraiment davantage. Je vois que j'ai un commentaire, mais il ne s'affiche pas sur Internet, sur mon écran. Là, je vais voir en aparté avec mon portable. Des fois, ça bug, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, bonjour Sylvie. Oh, ça fait un bon moment, dis donc, qu'on ne s'est pas vu, toi et moi. Je suis ravie, en tout cas, de ce petit coucou. Merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue. Bon, j'attaque. Donc voilà, aujourd'hui on va voir les 5 points suivants. Donc quels éléments, de quoi nous avons besoin en tant qu'émotive ou hypersensible. Donc la première chose dont on a besoin, ça va être de l'authenticité. Donc, en fait, on recherche principalement des interactions, des environnements authentiques dans lesquels on peut être nous-mêmes sans crainte d'être jugé. On apprécie vraiment cette sincérité et l'ouverture dans les relations. En fait, c'est à travers ça, on a vraiment besoin de pouvoir accueillir notre authenticité, notre spontanéité, sans avoir peur en fait du regard des autres, du jugement des autres, de ce que peuvent penser les autres. On a besoin d'être vraiment au clair avec soi et de pouvoir parler librement, s'exprimer librement. Donc cette authenticité, elle est vraiment importante dans la mesure où on a vraiment besoin d'être nous-mêmes, complètement soi-même. Et ça, c'est des choses dans la société actuelle dans lesquelles on a un peu de mal justement à être authentique, à être spontané, parce qu'on est toujours dans cette crainte du jugement, de ce que vont penser les autres, de est-ce que ce que je dis va blesser quelqu'un ou pas. Il y a toujours un peu tout ça. Et on apprécie grandement justement la sincérité, parce qu'à travers ça, à travers la sincérité, on se retrouve face à une personne qui est elle-même authentique et elle-même dans la spontanéité et avec lesquelles on va du coup se sentir plus en confiance. Donc c'est important aussi pour nous d'avoir cette authenticité et cette spontanéité aussi chez l'autre. Et ça permet du coup d'avoir une ouverture dans les relations, d'avoir quelque chose qui est plus fluide. Cette authenticité, elle est vraiment importante dans la fluidité de la communication, dans la fluidité d'être soi, dans la fluidité de pouvoir s'exprimer complètement librement. Donc voilà ce premier point dont on a réellement besoin, l'authenticité. Le deuxième point dont on a besoin, ça va être la connexion émotionnelle, donc qui rejoint aussi cette notion d'authenticité. Donc on va valoriser les connexions émotionnelles profondes avec les autres. Donc voilà, dans cette idée d'être authentique, d'être sincère, d'être spontané, c'est ce qu'on recherche chez l'autre et c'est ce qui va permettre cette connexion avec l'autre, ces échanges qui vont faire que cette relation, elle va être partagée en termes d'émotions, en termes de complicité, de tout. On va du coup à travers ça, on va se sentir comprise, on va se sentir soutenue, on va se sentir écoutée et on va se sentir bien en fait à travers cette connexion émotionnelle. Donc c'est vraiment important, voilà ces deux premiers points, l'authenticité
qui va mener à la spontanéité, à la sincérité des relations et cette connexion émotionnelle qui va permettre voilà, d'avoir une communication, des échanges vraiment importants, profonds dans le partage, dans l'authenticité, dans le fait d'être compris, d'être soutenu. C'est vraiment important pour nous en tant qu'émotifs, d'hypersensibles, d'être entouré de personnes avec qui il va y avoir cette connexion vraiment profonde, cette connexion émotionnelle avec les autres. Donc, comme je le dis dans mon accompagnement, c'est important en fait que je sente aussi cette connexion. Et c'est pourquoi? Parce que c'est quelque chose, c'est un besoin qui fait partie de moi. Pour justement permettre d'être authentique, d'être sincère, d'être moi-même dans les échanges, de ne pas me sentir mal à l'aise avec une personne. Donc c'est vraiment important pour nous d'avoir ces points-là. Donc l'authenticité, la connexion émotionnelle. En troisième point, viennent les espaces calmes. En effet, on apprécie vraiment les espaces calmes, paisibles, pour pouvoir nous retirer, nous ressourcer émotionnellement. C'est vraiment dans ces moments calmes où on se sent libre, libre d'être nous-mêmes, libre de se reconnecter à soi. Donc tout à l'heure, je parlais de connexion émotionnelle avec les autres, mais là, il s'agit de connexion à soi. En fait, dans ces moments de calme, on va venir trouver notre équilibre, notre essence, et on va réduire en fait tout ce qui va être de l'ordre de la surstimulation émotionnelle. On va venir à travers ces moments de calme pouvoir justement avoir cette reconnexion à soi, cette reconnexion à la nature, aux éléments, euh, de pouvoir faire un peu le vide sur tout ce qui nous oppresse, tout ce qui nous bloque. Et c'est dans ces moments de calme qu'on va y arriver. C'est dans ces moments de calme où on va pouvoir savoir davantage ce qui est bon et juste pour soi. Donc se retirer du brouhaha énergétique intense de la vie quotidienne, se retirer de tout ce qui est toxique comme les réseaux sociaux parfois quand c'est en surcharge, encore une fois, hein. C'est bénéfique pour les recherches, pour les contacts comme on fait là, pour ce groupe-là, mais quand ça devient dans l'excès, on parle même de détox informatique, de détox digital, donc c'est bien que c'est toxique. Donc dans ces espaces calmes, on va pouvoir justement se libérer, se détacher de tous ces éléments toxiques, que ce soit envers une personne, que ce soit envers l'informatique, Internet, que ce soit envers le travail, quelque chose qui nous oppresse, qui nous angoisse. D'avoir ces moments de calme, c'est vraiment important pour nous, pour retrouver notre équilibre. Donc là encore, hein, il ne s'agit pas forcément de prendre des vacances, hein, il ne s'agit pas forcément de moments de plage horaire très très grande, hein. On peut trouver ces espaces de calme un petit peu dans chacune de nos journées. Donc à nous de trouver le moment opportun, mais dès qu'on sent qu'on est dans ces surcharges émotionnelles, physiques, qu'on sent qu'on est dans une toxicité avec des personnes ou autres, il est bon de se retirer et de prendre un moment de calme. Donc ça peut être un moment de créativité qui va nous déconnecter de justement de notre quotidien habituel. Ça peut être de la relaxation, de la méditation, du yoga, de toute activité qui va vous permettre de vous détendre, de vous calmer, de vous apaiser. Mais ces moments de calme, ils sont vraiment salvateurs et c'est vraiment très important en fait de les inclure dans votre quotidien. Donc moi, bien entendu, hein, mes moments de calme, ça va être au travers de mon expression créative, mais ça va être aussi, hein, c'est pour ça que je vous en parle aussi, hein, de moments d'écoute, de respiration, d'être dans l'instant présent. Donc être dans l'instant présent, ça peut être par l'intermédiaire d'un journal créatif, comme ça peut être par l'intermédiaire d'une méditation, d'une relaxation, voilà, d'une activité, comme je disais, le yoga ou autre, d'aller se balader en nature, d'avoir vraiment un moment agréable en fait, de trouver ce moment agréable dans la journée qui va faire qu'on a envie de quelque part de fermer les yeux et d'être juste là dans le moment présent avec soi en fait. Apprécier en fait la personne que nous sommes, apprécier notre propre compagnie. Et quelque part, plus on est en lien avec soi-même, et mieux on sera en lien avec les autres. Plus on va retrouver ces espaces de calme qui vont nous permettre de nous détendre, de nous apaiser, plus on va pouvoir être dans un moment d'échange, de partage, de complicité et de connexion émotionnelle avec les autres.
bien souvent, quand on a du mal avec les autres comme ça, c'est quelque part, on n'a pas pris assez de temps avec soi, on n'a pas pris assez de recul et qu'on est dans la réactivité émotionnelle. On n'est pas dans le détachement, dans le je me recentre, je prends du recul, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste pour moi. Et tout ça, et pour ça, on peut s'aider de l'expression créative notamment. C'est dans ces moments-là qu'on va venir déposer nos émotions, déposer nos ressentis, déposer tout ce qui est douloureux, dur, intense, fort, euh, tout ce qui a besoin de se libérer, de se défaire de cette réactivité émotionnelle. Et une fois qu'on a déposé tout ça, eh bien, ça va venir transformer à l'intérieur de nous nos ressentis pour pouvoir justement être après dans une démarche de recul, d'avoir pris du recul et de permettre une reconnexion à l'autre, d'avoir une connexion avec l'autre à travers une émotion plus calme, plus apaisée, plus libérée. Et il y a une libération, il y a quelque chose de plus fluide en fait. Donc voilà, les 3 premiers points de ce dont nous avons besoin, donc d'authenticité, de spontanéité, de connexion émotionnelle avec soi et avec les autres, d'espace de calme pour vraiment retrouver cette connexion avec soi d'abord, pour ensuite aller vers cette connexion aux autres. En 4e point, il va y avoir la créativité. Donc bien souvent, quand on est émotive, hypersensible, on est quand même des personnes, nous sommes quand même des personnes assez créatives. Hein. Donc on va rechercher bien souvent des activités artistiques ou qui sont en lien avec l'expression. On a tellement besoin de s'exprimer, de dire tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, de dégager un peu toute cette surcharge émotionnelle. On a vraiment besoin de s'exprimer. Et pour ça, les activités créatives, artistiques sont vraiment très intéressantes. Donc elles vont permettre de canaliser vos émotions, elles vont permettre de vous exprimer de façon authentique, spontanée. Là, pour le coup, la spontanéité, la réactivité est de bienvenue, parce que c'est là où vous allez pouvoir justement déposer toute cette réactivité, ce côté émotionnel fort et intense. C'est là où vous allez pouvoir déposer tout ça vraiment de façon authentique, d'être vraiment dans l'authenticité avec vous-même, d'être dans la vérité avec vous-même, hein, d'oser aussi exprimer, d'oser vous libérer, d'oser dire les choses à vous-même, à votre journal créatif, à votre feuille, à votre pâte à modeler que vous allez transformer, à votre mosaïque que vous allez mettre en place. Ça va vous permettre vraiment de vous exprimer. Et à travers votre expression créative, vous allez trouver du coup plus de calme, plus d'apaisement au niveau émotionnel, au niveau physique. Vous allez retrouver une certaine détente, hein, et ça va vous permettre de vivre l'instant présent plutôt que de vivre cette réactivité que vous avez. Donc on va être du coup dans l'instant présent qui va être plutôt tourné vers le bon sens, vers la réflexion, tourner vers votre cœur, envers vos ressentis vraiment, tourner vers vous pour éviter d'être dans cette réactivité avec vous et avec les autres, d'éviter les conflits. Donc vraiment l'expression créative, les activités artistiques qui vont vous permettre d'être dans l'expression, vraiment l'expression de vous, dans votre authenticité pleinement, vont vous permettre du coup d'être plus dans l'instant présent et d'être plus tourné vers la réflexion, vers le bon sens, plutôt que dans la réactivité, la spontanéité qui peuvent parfois nous être toxiques et faire du coup des dégâts dans nos relations à nous-mêmes et envers les autres. Là vraiment vous allez vous permettre d'apaiser tout ça et d'avoir une communication plus bienveillante en fait. Donc on a vu les 4 premiers points, donc l'authenticité, la connexion émotionnelle, les espaces calmes, la créativité, et en 5e point, il va y avoir le sens de la signification. C'est vraiment important pour nous, en tant qu'émotifs, d'hypersensibles, de trouver un sens à ce qu'on fait, un sens profond dans nos activités, dans nos expériences, dans nos relations. Et on a besoin de sens. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis en contact avec telle personne? Pourquoi je fais tel travail? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Pourquoi je fais ceci ou cela? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me permet de faire sens? Qu'est-ce qui fait sens pour moi dans ce que je fais, dans mon quotidien, dans mon activité professionnelle, dans mes activités créatives, sportives ou autres? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? C'est très important pour nous, qu'il y ait du sens dans ce que l'on fait. On a besoin de comprendre pourquoi on est en lien avec ces choses-là.
pourquoi est-ce qu'on est en lien avec telle personne, pourquoi est-ce qu'on est en lien avec tel travail, avec telle relation professionnelle, pourquoi est-ce qu'on est en lien avec telle amitié, qu'est-ce qu'il y a derrière ça en fait. On vient chercher à comprendre tout ça, à trouver un sens, une signification pour que ça nous donne un but dans notre vie. Et que ça crée et c'est vraiment important pour nous d'avoir un but dans notre vie, de savoir vers quoi on va, pourquoi on y va, qu'il y ait vraiment du sens derrière tout ça, hein, tout simplement pour notre bien-être émotionnel. Parce que moins ça a de sens, plus on va se poser des questions, plus on va être dans l'introspection, l'agacement, parce que ça ne va pas se passer comme on veut, parce qu'on ne va pas y trouver du plaisir, etc. On a vraiment besoin de trouver du sens pour être dans le plaisir, dans l'amour de ce qu'on fait, dans le bonheur dans ce qu'on fait, dans le bien-être, dans l'équilibre. Tout ça, ça a besoin de mener vers un but. Le but, notre mission de vie, souvent quand on est émotive, hypersensible, on aime ces mots-là de mission de vie, etc. On aime à trouver du sens, avoir un but dans notre vie qui va faire sens avec nos émotions, qui va faire sens avec notre être profond, avec qui l'on est. Et donc c'est en ce sens-là, moi, que je souhaite vous accompagner à travers ces 5 points. Je souhaite qu'il y ait de l'authenticité, de la spontanéité entre nous, qu'il y ait une connexion émotionnelle entre nous. Je vais vous favoriser du coup des espaces calmes, de détente, d'expression créative. Et on va passer par la créativité pour pouvoir justement favoriser toute cette authenticité, cette connexion émotionnelle avec vous, avec les autres. On va être dans un espace calme dans le sens où ça va être des espaces dédiés à la créativité, à la création, à votre développement personnel, à trouver ce qui fait sens pour vous, à lâcher ce qui vous fait du mal, ce qui est toxique pour vous, lâcher tout ce qui n'a plus besoin d'être dans votre vie à travers la compréhension de vos doutes, de vos blessures, de vos blocages, de tout ça dans le premier module notamment. On va aller après vers votre objectif de vie, donc ce qui fait sens pour vous, et on va venir aller dans vos ressources intérieures. Donc à travers ces 5 points que je viens de vous citer dans vos 5 besoins, en fait, vos 5 premiers besoins, eh bien, je vous apporte tout ça au travers de la méthode Crémotive et de mon accompagnement. C'est vraiment ça que j'ai besoin de vous apporter dans mon accompagnement, dans votre vie, pour faire en sorte que vous alliez mieux, que vous retrouviez tous les besoins fondamentaux qui font sens pour vous et qui sont essentiels pour vous dans votre vie. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette première partie. Et donc nous verrons la deuxième partie la semaine prochaine avec 5 nouveaux points. Voilà, si vous avez des remarques, des questions, des choses à rajouter, n'hésitez pas en commentaire, même si là ça ne s'est pas affiché en live sur mon ordi, mais ça s'affiche sur mon téléphone portable, donc vous pouvez toujours commenter, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vois qu'il y a 2 personnes présentes, donc n'hésitez pas à me faire un coucou et à me dire en commentaire si ça fait sens pour vous, tout ce que je viens de dire. Si vous vous reconnaissez dans ces besoins-là, est-ce que ce sont véritablement vos besoins ? Peut-être que je n'ai pas tout dit, mais parce que comme je vous dis, il y en a 5 autres pour la semaine prochaine. En tout cas, même si c'est en replay, n'hésitez pas à commenter, à partager bien entendu. Et je vous rappelle, du coup j'en profite, je vous rappelle qu'il y a une nouvelle conférence ce samedi à 18h à laquelle vous pouvez participer si vous souhaitez en savoir plus sur moi et sur mon accompagnement. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, un bon appétit et je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci à vous pour votre écoute, votre présence et je vous dis une belle continuité dans nos échanges dans ce groupe et au-delà si vous souhaitez poursuivre avec moi encore et toujours. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.